Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Information très importante, nous avons sorti notre toute nouvelle collection de vêtements hiver. Il y en a pour les filles, il y en a pour les enfants, il y a une nouvelle collection pour les mecs avec des nouveaux produits qui sont faits dans nos usines à Nantes. Tout est en stock chez nous et sur notre site. Je vous laisse découvrir ça avec des belles images et je vous souhaite une bonne vidéo. Et baisez bien vos morts, bande de fils de pute. Parfait. Si t'arrives. Ingénieur des travaux finis. Médéric. Bah toi tes travaux ils sont pas finis là-bas. Bonjour Médéric. Bonjour Lucien. Bonjour, enchanté, comment allez-vous? Ouais, c'est toi oh, putain. Ah, je m'en vais de là, ça pue la mort. Ça pue la merde. Donc là, on est sur une voiture, les amis, en préparation. Julien, il est content parce que ça va super vite. Il aime bien les voitures où ça dure pas très longtemps sur le banc de puissance. Non, on rigole. C'est des voitures un peu compliquées. Elles sont toutes compliquées à carton, les Mustang, ou c'est que celle-là, elle est un peu C'est chiante? pas qu'elles sont compliquées, c'est qu'il y a des précautions à prendre parce que Ah ce oui. moteur-là. C'est un moteur compliqué. C'est pas le V8. Voilà, c'est le moteur de 3 EcoBoost et du coup, il y a 1 million de précautions à prendre. C'est pour ça que c'est Les ça- bielles, ça- elles font comme ça vite. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Donc ça peut être long. Puis dessus on a monté une ligne Armitrix à clapet. Tu remarqueras les belles sorties. Elle est magnifique, la ligne. Aujourd'hui, petite vidéo, les amis, très intéressante. Je pensais que tu me faisais la tête. Non, mais c'est toi qui nous fais la tête, tu viens plus à Nantes. Les deux dernières vidéos, c'était à Tours quand même. Avant de commencer cette petite vidéo, je pense qu'il va vous faire plaisir parce qu'elle est un petit peu rigolote. Comparer du rouge avec du gasoil, vérifier la puissance sur un banc, enfin je trouve ça drôle, mais c'est fun. Donc ça va faire du rosé à un moment dans le truc. Là, le but, c'est de voir est-ce que ça pollue plus ou moins. On va vous l'expliquer. Ce qu'on sait pas, c'est est-ce que ça marche plus ou moins d'avoir du gasoil ou du rouge. Dans la tête des gens, je pense que ça marche moins bien que du rouge. Moi, Dylan, il me dit, Ça marche plus mon fort. mécanicien repère, il me dit, moi, quand ça roule à la grenadine, ça tire plus. Donc voilà. Babas disait pareil. Babas, il m'a toujours dit, ah, moi, je roule au rouge, ça prend là du couple, Bon, sauf que c'est les chiffres Babas. Donc on sait jamais ce qu'il nous raconte, mais quand lui, si tu rouler au rouge, frère, c'est. Ouais, mais là c'est- c'était le côté économique. Ouais, voilà, c'était le Il y côté avait que ce économique, côté mais lui, économique. si tu l'écoutes, il Économique et 100% illégal. il dit, ah, Interdit de rouler sur la route avec du. prends plus fort quand t'es au rouge. Toi c'est un engin de TP, t'as. Moi, t'es BMW. moi, une BMW TDS, elle a accès uniquement au champ, donc c'est du gasoil non routier. C'est tout à fait légal. Du moment que tu fais du TP Du avec moment ta TDS. voilà, du moment qu'on n'est pas sur la route, on a le droit, en tout cas au moins pour cette vidéo. D'abord, petite présentation de l'update Shiftech Nantes, des petits travaux en cours. Là, on est dans la partie qui va devenir la partie detailing de Shiftech. En fait, on vous l'a déjà montré plein de fois, avec la fresque au fond, etc. Et puis là, maintenant, il y a la création de ces deux salles-là. En gros, ces deux salles-là, va y en avoir une pour la partie detailing, préparation, policheuse Milwaukee, que si tu appuies trop, ça traverse le capot. Ça là, il faut un mec de précision. Là, il faut un mec de précision. Et puis la deuxième salle, elle va être plutôt pour les vitres teintées, film, covering, les détails, etc. Exactement, Voilà. exactement. Ok. Magnifique. Donc c'est pour ça qu'il y a les fameuses salles noires, la salle noire et la salle blanche. On était en pour parler avec Julien, noir-blanche, blanche-blanche, noir-blanche. On a vu quelques gars qui ont un film au plafond miroir. Ah, ça, Ouais. ça donne un effet. Ouais, en fait, l'idée au tout départ, avant que ce soit ultra esthétique, l'idée d'avoir beaucoup de lumière, c'est surtout pour voir tous les moindres défauts, c'est ça, Ouais, hein. c'est ça. Ça fait beaucoup de reflets dans la carrosserie et ça te permet de voir le moindre défaut pour faire. Il faut la bonne couleur, il faut la bonne teinte, Ah la ouais. bonne température. Avec oui, du d'accord. blanc-blanc, tu vois pas trop. Avec du blanc-blanc, ça cache tout. Faut pas du blanc-bleu, faut. Voilà, du blanc-bleu. Faut du jaune château. Quoi. Des jaunes châteaux, la voiture, elle est. Elle est neuve. non, elle est minable. Ah, elle est minable, ah bon, c'est l'inverse. Le blanc-blanc, ça je corrige un suis peu. passé chez quelqu'un qui m'a montré les trois aspects de la lumière et quand tu es en jaune-jaune, c'est pas beau à voir. Donc voilà, petite évolution de cette partie detailing, Fin des travaux covering, pour quand etc. Bon, fin de semaine normalement, Laurent. Il sort de 4 mois de château, frère, il en peut plus. Je pense qu'il nous reste encore un petit mois avant d'être full Ouais, opérationnel. voilà, ouais, il nous reste quelques temps avant d'être bien opérationnel. Ensuite, on va pouvoir vous accueillir pour préparer les voitures dans les meilleures conditions. C'est ça. Bon, place à notre vidéo. Les amis, information importante. Nous avons sorti un nouveau stickers. Faites-le pour YouTube, faites-le pour nous, faites-le pour notre bien. Dites non à Farine de Blé. Disponible tout de suite sur mon site internet.
Il est hors de question, mec, que mes propres poules, mec, soient fans de lui. Tiens, ça le fan. Qu'est-ce que t'as de là, toi? Ça le fan. J'ai voulu faire du bien à l'entreprise et acheter une dépanneuse. Et je me la suis fait réquisitionner par Dylan, mec, et je suis victime de Dylan. Dylan qui est fan. Donc, là, on a deux carburants différents. Oui, il n'y a plus de batterie, ça démarre. On pouvait se foutre de moi, et bon, c'est vrai que t'as des vrais câbles, mais pourquoi t'as pas mis la batterie dans le logement? Ça, j'ai demandé ça à mon anniversaire quand j'ai eu 22 ans. Non, quand j'ai eu 25 ans. J'ai dit, maman, je rêve d'avoir des pinces de poids lourd pour plus être emmerdé avec des merdes qui marchent pas, qui s'enclenchent pas. Tu démarres, la voiture démarre pas. Tu sais, tu pourrais t'acheter un booster. J'en ai un. Et du coup, les pinces de poids lourd, c'est quand même la vie. Avec une grosse batterie comme ça. Là, les câbles 35 mm², là, ça, c'est top. Ça, c'est pour qu'elle démarre et qu'elle se foute en route. Donc là, elle roule sur le réservoir d'origine. Là, elle roule sur le réservoir d'origine, mais on a démonté dedans, je vais te montrer juste après, pour pouvoir soit mettre du gasoil conventionnel, c'est-à-dire le gasoil qu'on trouve en pompe à essence, donc le jaune, celui qui coûte 2,50 €. Ils viennent dans le Veled depuis aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Donc combien de... 200 € le plein d'un Sprinter. Ça fait mal à la tête. Ouais, et là, c'est celui qu'on trouve à 89 centimes dans la chaudière. Donc ça, c'est le fameux fuel. 89 centimes quand même. Mais l'odeur de ça, c'est abusé. Là, l'odeur, voilà. Donc là, on est sur le vrai rouge, le vrai fuel, qui est pratiquement la même chose. La même chose que du GNR, c'est un nouveau truc qui a été mis en place pour éviter que les agriculteurs roulent au rouge et passent à côté d'une taxe parce que le GNR n'est pas au même prix que le gasoil qu'on met dans la chaudière. Donc là, c'est du GNR ou c'est du rouge? Ça, c'est du rouge, c'est le vrai rouge, du fuel, c'est de l'huile. Donc le GNR, il est rouge ou il est... Le GNR est rouge aussi, D'accord. mais il n'est pas soumis à la même imposition. Le gasoil non routier, on est à 1,50 €, le GNR à peu près. C'est super cher. Moi, pour moi, c'était 70 centimes le litre, quoi. C'est super cher. C'est vraiment la même chose que du fuel, sauf qu'il est taxé différemment. Pour un engin, voilà. c'est Et pas, le fuel, c'est pas lié au chauffage, quoi. Voilà, le fuel, on est de 10 à 20 centimes moins cher aujourd'hui. T'es à 1,20 € le litre de fuel. Ouais, entre 1,20 € et 1,30 c'est €, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Après, j'ai pas les tarifs de tous les endroits, j'ai pas les tarifs de toutes les On régions. va faire des jeux Mais concours, c'est à peu près ça. Offrez le plein. Je vous offre un plein de fuel. Ça pique, hein. Ah ouais, non mais c'est abusé. Et donc moi j'avais eu la chance à l'époque de mettre 2000 litres à 89 centimes le litre. Mais donc le GNR et le fuel c'est à peu près la même chose, mais c'est pas pareil que le gasoil. C'est pas la même composition. Il y a deux principales différences, c'est le taux de soufre qu'il y a dans le gasoil et dans le fuel qui n'est pas le même, et le taux de cétane. Donc pour l'essence, le 98 ou le 95, on parle d'octane. Donc c'est l'indice, dis-moi en plus, je sais pas ce que c'est l'indice de quoi déjà. C'est l'indice qui fait, c'est l'explosion qui change, un truc comme ça. C'est la résistance au cliquetis. En gros, c'est c'est un peu en rapport avec l'énergie qui va être déployée par rapport à un certain volume. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, là, si ton indice d'octane il est plus élevé, ton énergie développée sera plus importante avec le même volume. Et surtout, tu auras une résistance vachement plus haute voilà, au cliquetis, au front de flamme et voilà, des performances améliorées. Et donc c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas l'octane pour le gasoil et le fuel, c'est du cétane. Qui est plus faible. Sur du fuel, donc le vrai rouge qu'on met dans la chaudière qui chauffe les radiateurs, celui-là il est plus bas, il est à 40. D'accord. Et donc sur du gasoil, donc ce qu'on met à la station essence dans notre voiture, on est à 51. Donc en théorie, le rouge est moins performant. En théorie, le rouge est à 40 et le gasoil est à 51. Donc en théorie, le gasoil il est mieux pour que l'injection se fasse mieux. Je pense que sur ce genre de véhicule qui a des injecteurs ancienne génération, qui a des pressions de rail faibles et tout, il n'y a pas trop de différence avec ton soufre plus bas et tout. Tu mets ça dans le Sprinter qui injecte à des pressions folles comparé à ça, des injecteurs piézoélectriques qui sont vachement fragiles. Je pense que le taux de soufre différent et le cétane, là tu as des vraies différences de performance et surtout de fiabilité. Ça, donc, les injecteurs piézo dernière génération, ça aime pas les mélanges. On va voir si l'essai sur bande puissance valide le fait que la voiture soit moins performante avec du rouge qu'avec du gasoil. On a prévu pour ça une nourrice. Hein, donc ça, il m'a dit de nourrir, je me suis dit, oh, tout est nickel, il y a 3 vannes, il coupe les vannes. Non. Donc on va relier ça en parallèle de la pompe à injection, je vais vous montrer tout de suite. Donc là on est sur une 325 TDS E36, phase 1 avec la pipe en aluminium. Donc 143 chevaux d'origine reprogrammée avec la carto de celle qui a sorti à Shift Tour, 231 chevaux et 450 Nm. Donc on est sur une voiture qui marche très bien et elle marche bien. Donc là le projet c'est de défaire cette petite durite qui arrive après le filtre à gasoil et c'est cette durite en fait qui vient alimenter en gasoil la pompe à injection. L'idée c'est que je mette ma nourrice en hauteur un peu sur le capot là et que je branche la nourrice en direct là-dessus. Et donc on va la faire tourner 5 minutes avec donc un petit peu de gasoil à l'intérieur parce que là elle est déjà au gasoil. Donc on va la faire tourner avec du gasoil, on va la passer au banc donc comme si c'était une voiture d'origine hein, sauf qu'on va juste se servir de la nourrice. Oh putain mais sérieux
Regarde, Putain, le il était pas. bâtard. Et ça, en plus, c'est un long plat, il Ouais. manque toujours dans la caisse. Non mais oui, tu vois, il a fait ça avec. Voilà, Voilà. et il l'a laissé là. Il a fait ça, voilà. Attends, si je cherche un peu, je vais Non, trouver mais- une clé de Mais dynamo gros, ou une visseuse. on fait que de trouver des outils Milwaukee. Y a dans pas les une affaires de visseuse village. Putain, le relou quoi. Ensuite, on va vider le gasoil, on va mettre du rouge, donc du fuel. On va la faire tourner 5 minutes, on va la faire rouler un peu sur le banc de puissance pour être sûr que toute la pompe, tous les injecteurs soient bien alimentés. Mais bon, ça va quand même assez vite. Pour être sûr que tout soit bien alimenté en fuel. Et on va refaire un passage au banc pour vérifier si la puissance varie en fonction de l'un ou l'autre. Sachant que c'est une voiture qui sort normalement autour de 200 chevaux parce que c'est une Carto Babas qui est garantie pour 5000 km. J'ai pris évidemment une TDS les amis parce que c'est pas non seulement parce que c'est la meilleure voiture du monde, mais parce que comme le disait à l'instant Médéric, c'est une technologie qui est un petit peu plus ancienne et qui va avoir tendance à plus admettre du fuel rouge. Évidemment dans les voitures récentes c'est très mauvais pour les injecteurs, c'est très mauvais pour le moteur. C'est Et surtout, tu peux le rappeler que c'est complètement illégal. Ah oui donc- c'est complètement illégal, oui c'est vrai. N'incite pas tes Non, abonnés à. Je vous incite pas du tout à le faire parce que c'est complètement illégal, mais aussi parce que vous avez une chance sur deux de baiser votre moteur. Sauf si vous avez une TDS, mais c'est quand même illégal. C'est la fameuse TDS qu'on va bientôt vendre une fortune chez notre ami Alex à Decar. Ah, parce qu'à chaque fois que je les vois, elles sont de plus en plus chères. La dernière, c'était 25 000 € quoi. Non, le bâtard. Non mais bon, elle a des vraies jantes M3 qu'on vient de repeindre. Elle a un pack M, ligne d'échappement, moteur refait à neuf. Et là, on a à l'intérieur, il est tout pourrave parce qu'on a mis un siège en attendant. On a notre intérieur complet cuir qui a été refait par notre sellier, donc on va vraiment faire un beau petit bijou. Shawty's in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'm a dog on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Run it back, run it back, run it back. Donc là, on défait la petite durite d'arrivée de gasoil. Voilà. Hop là, on vient manchonner celle de la nourrice. Bon, honnêtement, je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre de rilsan. Voilà. Hop. On va commencer avec cette magnifique nourrice par le gasoil classique. On va faire le remplissage. Bon, je pense que ça suffit là pour la passer au banc, Jules. Oh, ça va aller. Bon, c'est bon, t'as raccordé? Premier passage au gasoil classique et après on remplace par du rouge pour voir s'il y a une différence. Allez, c'est parti. À toi de jouer, Julien. Shawty's in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. Bon alors, donc on est sur une carte au soft, Médo, 160 chevaux. La fumée, c'est infernal. Ça, c'est le TDS Powering. Désormais, vous pouvez venir à Nantes faire les cartos sur la TDS. C'est enfin possible grâce à Juju. Faut oublier tout ça. Les voitures- N'écoutez pas, il divague. Il est très Les fatigué. voitures qui fument de cette manière, elles ne passent même plus le portillon. Les bâtards. Vous et moi, on se fait discriminer chez Shiftech, c'est quand même insupportable. Résultat, donc Tu nous as vendu un avion de chasse, pour l'instant, c'est on soupçonne une petite fuite de suralimentation parce qu'elle sort que 160 chevaux. ce qui fait Alors qu'elle fume fort. Ouais, elle fume fort. Faut demander à Dylan de souffler dans la surale pour Ouais, je pense que là, on doit remettre le souffleur à feuilles Milwaukee dans le turbo. Parce que c'est peut-être une bonne vidéo à faire, ça pour essayer d'ailleurs. On sort 160 poneys alors qu'on est, enfin normalement avec cette carto sautage de culasse, on est plutôt près de 200 chevaux. Est-ce que l'autre, elle avait, je sais pas, elle était pauvre ou j'en sais rien, moi, elle avait. Parce qu'elle fumait pas comme ça. Là, c'est vraiment. Ouais, elle fumait quand même un Amarron. Bah de toute façon, dans tous les cas, en essayant les deux carburants, on part de la même base de la voiture. Voilà, Donc exactement. là, dans Donc tous la les fuite, cas- elle sera dans les deux cas. Dans tous les cas, s'il y a une fuite, il y a une fuite. On la détache pas rien en plus, donc On les la- valeurs de perte. Les valeurs, elles bougeront pas parce que voilà, on détache pas la voiture, on change rien. Tu refais un refueling? On va faire un refueling, donc là, cette fois-ci, on va recharger, mais on va la laisser tourner 5 minutes pour être sûr qu'il n'y a plus de gasoil et que ce soit que du rouge qui rentre dans la pompe à injection. Donc on va peut-être la faire tourner 5 minutes. Ouais, bah, il va faire, On la faire, ouais, 5-6 km sur le banc. Ouais, voilà, comme ça, on va la laisser en 3. En mettant bien la ventilation. Voilà, exactement. Et puis après, on va faire un passage au banc, du coup, avec donc le rouge, le fuel, le gasoil, l'huile, ce qu'on met, l'huile de tournesol. Non, enfin bon, ce qu'on met dans les bonnes vieilles BX. Allez, c'est parti. Donc, oh, là, oh putain. Oh putain, Un peu plus, je m'arrachais l'orteil. Je me suis fait. Ah ouais, c'est le banc. Je me suis fait. Tu vois, par le plomb là. Mais l'avantage, c'est que Elder, s'il passe entre les deux rouleaux, c'est possible qu'il sente rien. Elder, il ressort à la sortie. C'est possible qu'il touche pas les rouleaux, qu'il tape en dessous. Oh les gars, je suis tombé. Là, on est sur du bon fuel qui a été tiré tout chaudement de la chaudière du château. Allez hop, ça suffit. Là, voilà, il est vraiment rouge. Hein. Ah ouais, putain, il est vraiment rouge. Oh là 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 là. Oh putain, la peinture complète. Ah, mais par contre, t'as vu, tu remarqueras un truc, ça Ouais, ça fait brillant pneu. effet neuf. En fait, c'est du brillant pneu. Là, je l'ai bien mis en hauteur pour qu'on ait vraiment une surpression de carburant. Oh, par contre, ça va sortir là. On va te dire.
On a oublié ce petit problème. Mais attends, je vais prendre vite fait au magasin de moto un bout de durite. Pendant ce temps-là, Julien, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais que celle-ci, elle va... vraiment que je le dise? Tu sais que celle-ci, elle va finir chez A2 à 15 000 €. Non, mais je ne me prononcerai pas. Combien de kilomètres? Quel est le kilométrage? 347 000. Le jour où t'en vois une avec moins de 200 000, c'est que, je sais pas, il a été malade quand il l'a acheté. Mais en tout cas, avec le Pacem, extérieurement, elle a du plus bel effet. Tu lui fais un DT. Intérieurement aussi, hein. Plus bel effet. Hein. Je pense que dans pas tard, tu vas l'avoir dans ta salle de detailing, il va te demander un PPF. Tirage court. T'as vu ça? Il commence à faire du bruitage. Quand tu demandes à Dylan de surtout prépare tout, on doit la passer au rouge. Il a juste oublié que ça continue à sortir de la pompe de gavage, t'es enculé. Donc là, normalement, ça devrait le faire. C'est bon. Zéro fuite. Parfait. Voilà. Voilà, résultat. Bon, en réalité, j'ai l'impression que ça fume plus. Je vois que t'étais dans le mal, mais. On perd un tout petit peu de chevaux et un tout petit 157,6, 157,3, 332, 326. Ouais, il y a 10 Nm de moins quoi. Ouais, mais c'est sensiblement la même chose. Ouais. Là, on pourrait dire vraiment que c'est l'indice de cétane donc qui est plus bas là. On a une toute petite perte qui est vraiment dérisoire en vrai. Ça peut dépendre vraiment genre de la température. Ouais, voilà. Et ouais, encore, tout à on venait fait. de faire un passage. Franchement, pour moi, c'est kiff-kiff. C'est identique. Hein. Est-ce que sur une vieille technologie comme cette voiture-là, avec la vieille pompe injection, les vieux injecteurs, est-ce que ça peut influer sur le fait que du coup elle va prendre ce carburant-là aussi bien qu'un autre? Je pense que sur les voitures dernière génération, le taux de soufre et ainsi de suite, les injecteurs vraiment piézoélectriques pour moi, ça va pas. Ça va. Là, on aurait vraiment une différence significative de la puissance. Je sais pas si on aurait une différence significative de la puissance, mais en termes de fiabilité dans le temps, les injecteurs. Ouais, les injecteurs montent en l'air. Voilà. Ah ouais, Ça, d'accord. c'est de l'ancienne génération, ça prend un peu tout. Limite, tu lui mets de l'huile de tournesol, ça tourne. Quoi. Mercedes, elle a roulé des années en BX. Voilà. Et de l'huile de l'huile de tournesol. T'avais des générations de Mercedes avec les calculateurs CRD là, t'avais déjà des soucis d'origine sans additif quoi, dans le carburant. Ah oui, Alors, d'accord. Là, rouge sans aucun traitement et tout, je ne sais pas. Faudrait que t'ailles voir un laboratoire. Ouais. Le chimiste. Moralité de l'histoire, rouler au rouge, ça vous donne pas de puissance, ça de toute façon c'est clair. Et de toute façon, Parce que t'as quelqu'un pour toi qui disait que rouge t'avais plus de couple. La preuve, il Ouais. y a un peu moins de couple au. voilà, donc là on a, une légère baisse des chiffres, mais vraiment très, très légère. On est sur un essai plutôt validé, entre guillemets, parce qu'on se doutait que ça allait pas changer grand chose. On aurait pu penser que 20% de différence d'indice de cétane, ça aurait pu influer plus sur les résultats de la performance de la voiture. Et pour le coup, c'est pas du tout le cas, quoi. On est vraiment sur les mêmes statistiques. Donc vous n'aurez pas plus de chevaux, mais vous n'en aurez pas moins. C'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire que. Mais c'est-à-dire que non. C'est-à-dire qu'on ne vous incite absolument pas à faire ça. Je crois que c'est une très grosse amende d'ailleurs si tu te fais choper avec du rouge. Je crois que ça blague vraiment pas. Et je crois qu'ils prennent le filtre à gasoil, ils coupent, ils regardent les teintes de filtre Bah, et tout. où il pioche carrément Ouais, dans le dans le réservoir. Ah, ils mettent un truc dans le réservoir. Ah oui, maintenant il regarde. Hein. D'accord, donc voilà. En tout cas, je sais que oui, ça fait vraiment très mal si tu te fais arrêter en roulant au rouge. Et puis de toute façon, comme on a regardé tout à l'heure, quand tu vois qu'il est à 1,57 €, un truc comme ça, l'amende en fait, elle est pas amortie sur 3 pleins, quoi. C'est vraiment sur 3 ans limite. Donc vraiment, c'est pas du tout le conseil. Mais vive la belle époque où on payait 30 centimes le litre de rouge. Là, tu commences à te remettre en question. Non, parce que le gasoil était à 1 € aussi. C'est vrai, oui, c'est vrai. Le gasoil à 2 €, effectivement, on essaye de faire des économies. D'ailleurs, Voilà. avec un stage Shiftech, vous économisez du carburant. Voilà. Je l'ai placé. Hein. Jusqu'à 1 litre au 100. Et je pense que sur ton gros sprinter, il y a même plus d'1 litre au 100. Shiftech propose donc la reprogrammation à l'éthanol pour passer du 95-98 à l'éthanol. Ça, je pense que tout le monde avait un peu compris. Donc, Il on faut n'a pas de avoir réduction peur de la taxation, parce qu'on entend partout que l'éthanol va être taxé et tout. Oui, on Même attend. s'il est taxé dans quelques années, il y aura encore une différence. Ah bah, il y aura toujours 1 balle de différence. On est à 2 € le litre de samplon ce Ouais, matin. Avec, Ouais, c'est clair. Donc en tout cas, ça c'est toujours un service proposé par Shiftech, pouvoir passer à l'éthanol. Donc il n'y a pas une réduction de consommation. Par contre, le coût, la différence de coût, elle est énorme, qui fait que. T'as même une surconsommation à l'éthanol. Mais des fois, il y a des voitures qui surconsomment pas. On a ce retour-là de certains clients sur des moteurs injection directe qui roulent vraiment à 1 de lambda, là, où la conso, c'est dérisoire. Il voit pas la différence. Il voit pas la mais différence de normalement, oui. Tu consommes un tout l'éthanol, petit tu peu consommes plus, un peu mais vu la différence de tarif, c'est beaucoup plus intéressant de rouler à l'éthanol. Pour les gens qui ne seraient pas au courant, comme tu disais à l'instant, tu peux faire une cartographie sur les moteurs diesel qui t'amène de la puissance et à la fois, donc on avait un peu démenti la dernière fois, il y a quelques temps, la carto conso de la carto puissance, c'est pas vraiment vrai ça. C'est la Non, carto, ça sera une carto. c'est une carto classique. Puissance plus augmentation de couple, et vu qu'il y a un peu plus de couple, au lieu de rétrograder, je sais pas, sur une boîte 9 rapports de faire 9,6, on va faire 9,8 peut-être. Ouais,
et on va tourner à des régimes de rotation un peu plus faibles avec un Voilà, c'est ça. C'est plutôt la carto en général qui va venir forcément améliorer la consommation de carburant. On change des valeurs de richesse aussi, donc on appauvrit un petit peu les mélanges comme sur les essences. Sur les essences, on peut faire des économies. Une Mégane RS par exemple, ça tourne à 0,70 lambda, très très riche, et on arrive à tourner moins riche pour faire des économies. En restant au 98. En restant 98. Voilà. Donc pour ceux qui sont un petit peu fanats comme moi du moteur diesel, parce que je sais que c'est un peu... C'est pas mort encore, hein, il est pas mort. C'est pas mort encore, hein, le moteur diesel. Il y a encore des gens qui kiffent les TDS, hein, on est encore une petite poignée. Vous pouvez, que ce soit 530D, les camions, les sprinters, les machins, on est bridé par les utilitaires à rouler avec des carburants diesel, donc vous pouvez aussi réduire la consommation en faisant une carto. C'était le petit moment pub. Après, faut le voir aussi sur le côté confort de conduite, plaisir de conduite. En tout cas, merci pour ce petit épisode. N'hésitez pas à venir chez Shiftech pour Pas avec un truc qui fume comme ça. pour faire reprogrammer vos TDS. On fait Vous maintenant- resterez c'est à la pas porte des gros relais. directement. Merci pour ce test pas concluant. J'en ai beaucoup entendu des espèces de bougnafiers comme Dylan et Babas me dire ah là, ça marche mieux à la grenadine, ça marche mieux à la grenadine. Mes couilles. Oh là là, les amis, on a remis du stock sur les autocollants holographiques. On a changé le procédé. Maintenant, c'est carrément le film complet qui est holographique. Et dessus, on vient peindre le contour en noir. Alors qu'avant, c'était un autocollant complètement noir sur lequel on venait rajouter un holographique qui était prédécoupé. Et par-dessus, on venait rajouter une lamination transparente. Et du coup, il y avait des petits défauts. Enfin, ça pouvait arriver d'avoir des petits défauts. Là, maintenant, c'est plus possible parce qu'on est que sur une seule matière. Et donc, ils sont enfin de nouveau disponibles. Ça fait beaucoup de fois que vous me le demandez. Il y en a beaucoup qui disaient mais comment ça se fait qu'il n'y a plus les putains d'autocollants holographique. Tac, voilà, hop, là quand il y a une petite bulle d'air on essaie de la chasser, et là on a 0 bulle, voilà, hop là, un bel autocollant posé. On a également les amis la version plus petite, voilà, on a voulu aussi décliner ce bel autocollant parce qu'il y en a qui ont envie d'avoir soit un autocollant un petit peu plus discret, donc il va être un peu plus petit sur le pare-brise, ou pour mettre sur la custode, voilà, tu vois, tac, et là pareil, on chasse un peu vers l'extérieur, vers le haut, et là vers le bas. Regardez-moi les amis cette belle petite couleur dorée, doré mat satin non brillant. On est sur une couleur un peu moutarde, un peu caca mousseline. C'est vraiment pas mal, j'adore. Donc ça c'est les jantes de mon classe G. On les a fait repeindre avec une peinture époxy qui passe au four et tout pour que ça tienne bien et que ça supporte les projections de pierre. Ces jantes là je vais les remonter sur mon classe G. Donc là pour l'instant il est toujours noir mais j'ai prévu une belle couleur pour ceux qui regardent mes stories sur Snap et Instagram. D'ailleurs merci, hein, on est passé le 1 million d'abonnés sur Instagram. En fait je l'avais déjà passé mais il y a eu une régulation etc. J'étais redescendu un peu et là ça y est on est repassé 1 million. À mon avis ça va vraiment bien rendre avec ces petites jantes dorées. Les amis, j'espère que cette vidéo chez Shiftech vous a plu avec ce petit comparatif fuel vs diesel. Alors vous voyez finalement il n'y a pas trop d'intérêt à rouler à la grenadine comme dirait Dylan. Ouais c'est pas cher mais il n'y a pas de puissance. Mais c'est illégal en plus. Là on est devant un petit projet qu'on n'a pas forcément montré en vidéo parce qu'on montre plein de choses. On va pas en dire plus parce qu'on va certainement faire un petit sujet de vidéo. Ceux qui regardent les freins ça va peut-être vous parler. Ceux qui regardent l'arrière vous allez peut-être comprendre que c'est une compacte. On vous en dit pas plus mais il y a du contenu qui risque d'arriver très bientôt. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez d'autres tests à la con sur les carburants, sur des technicités ou sur des choses comme ça sur les voitures, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 1 300 000 € sur mon compte bancaire. Mais non, je rigole, ça s'est dépassé depuis longtemps. Mais c'était mort. Abonne-toi quand même, salopard, c'est pas une raison. Merde. Vraf. Les 6 cylindres, qui crament du goudron. I'm in this airplane so I'm in this airplane soaring, waving by. These wolves are down below. I see them waving high. Oh là là, il fait n'importe quoi.